Par la brigade commerciale des douanes de Kaliforo. La contre-valeur est estimée à 8 milliards 700 millions de francs CFA. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis le monde syndical endeuillé par le décès de Mademba Sok. Il fut une figure emblématique pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Témoignage à suivre également dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite de développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Face à la hausse des prix du transport interurbain à l'occasion de la fête de la Tabaski, le ministère des Transports a mis à la disposition des usagers une centaine de bus Dakar Demdik pour pallier cette hausse. Auparavant, les services de police avaient été déployés à la gare des Beaux-Maraîchers pour le contrôle des prix du transport. Mais certains transporteurs ont refusé d'embarquer les voyageurs. Je vous propose de suivre les explications du ministre des Transports terrestres et aériens, Elhaji Malik Ndiaye. Ça s'inscrit dans la continuité. Nous étions là d'abord il y a deux jours pour nous enquérir de la situation. Nous avions eu des échanges avec les responsables de la gare routière, les transporteurs et les chauffeurs. Et comme nous l'avions dit, nous leur avions demandé en tout cas de revenir à la normale en restaurant les tarifs habituels. Et ils avaient 24 heures en quelque sorte pour rétablir la situation. Comme on a noté une augmentation encore plus considérable même des tarifs, ils sont passés presque du simple au triple. Donc nous avions tout simplement coordonné avec nos collègues ministres de l'Intérieur, ministres des Forces armées, pour essayer en tout cas de contrôler les tarifs, mais aussi pour trouver même des conducteurs, comme vous le savez. Le directeur de Dakar Demdik ici présent a mobilisé pratiquement toute sa flotte, plus d'une centaine de bus. Et donc il fallait trouver aussi des chauffeurs. Le ministre particulièrement des Forces armées nous a en tout cas dépanné avec plusieurs chauffeurs de l'armée et de la gendarmerie. Et que donc là, je pense que les populations sont en train d'être soulagées. Il y a des destinations vers toutes les régions et nous pensons que d'ici demain, avec le nombre de rotations, le nécessaire sera fait. Et à propos de la Tabaski, sur un besoin estimé à 810 000 moutons, 810 000 moutons plutôt, le Sénégal en est à 869 201 à 4 jours donc de la fête de la Tabaski, soit une hausse de 70 658 de plus par rapport à l'année dernière. Des chiffres annoncés par le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de l'Élevage, Mabouba Diagne, était en tournée au Forail de Rufisque. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Maintenant, pour revenir sur les statistiques et les performances des préparatifs de la Tabaski, je me permets de féliciter mon secrétaire général, le directeur de l'élevage et tous les agents du service du ministère pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Le Sénégal, comme vous le savez, on a besoin de 810 000 moutons pour être autosuffisant. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de vous dire qu'à J-4, on est à 869 201. Cela veut dire quoi? C'est 70 658 moutons de plus dans l'étendue du pays. Soit une augmentation de 8% par rapport aux performances de 2023. Et plus important, on est à J-4. Et si je ne me trompe pas, l'année dernière, on avait atteint les objectifs à J-1. Oui, la veille. Donc cela montre que le Sénégal, tous les objectifs que nous nous fixons, on peut les atteindre. À condition que l'on travaille ensemble, à condition que nous djubandi. Et vous avez vu les performances qu'on a fait sur les engrais. On a réduit, seulement sur la transparence, on a réduit le prix de 22%. On a augmenté la quantité. Pour l'aliment de bétail, l'année dernière, où les anciens régimes, ils avaient limité la distribution à cette région. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que le président de la République et le Premier ministre m'ont instruit de distribuer l'aliment sur 14 régions du pays. Cela veut dire que l'équité territoriale, que son Excellence le président de la République et le Premier ministre
nous ont instruits, ñoo ngi ciy xëy di ci gont. Pendant ce temps, les forails du Fouladou sont bien approvisionnés en moutons. Mais les prix des béliers sont jugés très élevés. Ils varient entre 80 et 600 000 francs CFA. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Beaucoup plus. Cette année, les foirailles de Kolda ont accueilli beaucoup plus de moutons que les années précédentes. Mais les prix des béliers sont jugés chers. Nous sommes ici au Daral de Bounakan, venus chercher un mouton de Tabaski. Mais nous trouvons ici les moutons extrêmement chers. Parce qu'on nous parle de 150 000, 160 000. Quand on regarde la taille des moutons, vraiment c'est cher par rapport à l'année dernière. Voilà, nous sommes en train de discuter, mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé de mouton. Ces prix varient de 80 à 600 000 francs CFA. Bon, ça dépend rek am na ñu xamantene mën na ko jaay 400 ba 350 am na ay xar yi xamantene ko jaay 150 ou 125 ça dépend. Si d'aucuns parmi les vendeurs se frottent les mains, d'autres attendent encore les clients. Waaw marché bi ñuy sant Yàlla rek. ñuy sant Yàlla rek. Waaw. Maintenant ñun ñaa ngi wër mais jënd mi bareegul. Waaw mais nag am nañ yaakaar fii suba wala ginnaaw suba. Man fii ba ma ñëwee fii suba ba léegi benn xar laa fi jaay. Dama wàccee sama loxo jaay ko ndaxte jënd mi demeewul noonu. Waaw jënd mi gaawul jooytu bi bari na. Ces moments de préparatifs de la fête de l'Aïd el-Kabir sont aussi un temps fort pour les vendeurs d'aliments de bétail. Siyo bi ñaata la? Siyo bi ñu koy jaayee téeméer. Téeméer saako bi? Saako bi ñu koy jaayee 4000, 3500. 2024 est une année record en approvisionnement de moutons car le Fouladou n'a jamais enregistré autant de béliers pour la fête de Tabaski. Puis des tonnes d'oignons sont récoltées à Nguéniène et prêts pour le marché. Les producteurs, pendant ce temps, interpellent les autorités pour plus d'accompagnement et relever les défis de l'autosuffisance en oignons au Sénégal. Les détails dans cette correspondance signée Ndeye Matidian avec les images de Mamadou Gueye. Les agriculteurs ont récolté une très grande quantité d'oignons, 20 000 sacs exposés dans ce champ de 10 hectares à Nguéniène. Pour l'ingénieur en agrobusiness Moustapha Gueye, c'est une preuve que les agriculteurs du pays peuvent assurer l'autosuffisance en oignons au Sénégal. Nous savons tous que le Sénégal importe des tonnes et des tonnes d'oignons. Donc nous, on a des moyens de produire en fait des variétés conservables qui peuvent aller jusqu'à la prochaine campagne. Et cela va combler la demande. Mais pour cela, il faudra relever certains défis, notamment l'absence de chambres froides pour la conservation de l'oignon. Il y a beaucoup de petits producteurs qui sont à côté, donc ils peinent à vendre parce que le marché est un peu inondé. Nous, si nous avions une chambre froide, nous allions conserver tous ces oignons et laisser ces producteurs écouler leurs produits. Donc quand la demande augmente, nous on va sortir nos oignons. Parce qu'il y a le mangle de Touba qui va certainement venir. Et la demande sera très forte en cette période. Le service départemental du développement rural de Mbour compte les appuyer en les mettant en rapport avec des partenaires. Parce qu'il y a beaucoup de projets, programmes qui sont en train de les appuyer pour la maîtrise de l'eau. Il y a des projets comme Proval, Paris qui sont dans le département. Voilà, il y a d'autres projets qu'on est en train de découvrir avec eux pour leur permettre d'avoir des forages, d'avoir de la sécurité, de clôturer leurs champs et de pouvoir maîtriser l'eau. Pour la fête de Tabaski, l'oignon est bien disponible sur le marché de Mbour. Le sac est à 6 000 francs, le kilogramme à 250 francs. C'est le prix Borchamp donné par ces agriculteurs. Voilà, nous parlons de toute autre chose à présent avec le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, qui juge insignifiante la baisse des prix des denrées de première nécessité. Selon l'ancien ministre des Transports, la réduction est loin des attentes des populations. Le maire de Saint-Louis a aussi déploré la forme pour annoncer cette nouvelle. Nous l'écoutons avec Ousseynou Diop. Ma première remarque, c'est par rapport à l'annonce faite par le secrétaire général du gouvernement, qui n'est pas membre du gouvernement. Ça, c'est problématique. Le secrétaire général du gouvernement n'est pas membre du gouvernement. Et comment se fait-il que le Premier ministre lui-même n'ait pas pris ses responsabilités pour procéder à cette annonce, ou le ministre du Commerce? Mais le faire par un non-membre du gouvernement, cela pose problème, parce que connaissant l'orthodoxie administrative, ce n'est pas au secrétaire général du gouvernement donc, à faire de telles annonces. Nous assistons en tout cas à une crise très grave au sommet de l'État.
Je ne parle même pas de cette soi-disant baisse du Nyamoubot. C'est comme si Nyamoubot là, moi je ne sais pas trop comment le traduire en français. Bon, mais au-delà de ça, c'est la conduite des affaires de l'État, toute cette cacophonie que les Sénégalais sont en train de vivre présentement. C'est dans les titres de cette édition, le monde syndical sénégalais perd un illustre personnage avec le décès de Mademba Sok. Il a été PCA de la Caisse de Sécurité Sociale et secrétaire général du syndicat UNSAS. Il a également occupé le poste de secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l'électricité, Sutelec, qu'il a quitté en 2018. Il fut un des derniers mohicans de la lutte syndicale au Sénégal, une figure emblématique pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, à l'image de Feu Madia Diop, comme à son habitude en privilégiant le dialogue pour une solution de sortie de crise. Le seul maître mot pour Mademba Sok, c'est d'abord les intérêts des travailleurs. Inspirateur de l'UNSAS, PCA de la Caisse de Sécurité Sociale, l'ancien secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'électricité, a perdu la vie hier à Paris des suites d'une longue maladie. Chersek, lui, le secrétaire général du syndicat des travailleurs démocratiques de la santé, un secteur affilié donc à la CNTS-FC, il qualifie la disparition de Mademba Sok d'une grande perte pour le mouvement syndical. Un homme engagé, selon lui, un homme qui avait toujours une avance dans les combats qu'il menait. Je vous propose de l'écouter. C'est un homme extrêmement engagé, c'est un homme extrêmement généreux dans le cadre des grands combats qui ont été menés. Vous savez, pour la petite histoire, on était dans un cadre où il y avait ce qu'on appelait la participation responsable qui était incarnée en son temps par la CNTS. Sok a eu le courage de créer le Sutelec. Ce n'est pas limité uniquement à la création du Sutelec, parce que dans ce combat-là, il y avait d'autres qui étaient à ses côtés pour la mise en place du syndicat autonome. Je veux parler des 5 syndicats majeurs en son temps qui avaient créé cette centrale qui est l'UNSAS et porté à la tête de l'UNSAS Mademba Sok. Je veux parler du SUTSAS, syndicat unique et démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, de Feu Bahausek. Je veux parler de l'UDEN avec les camarades engagés dans ce côté. Il faut parler de la SNTPT, les travailleurs des postes et télécommunications. Et je veux parler aussi du SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur. Pour la petite histoire, Sok a été connu lorsqu'il y avait la coupure de courant avec le Sutelec. Mais c'est l'UNSAS qui avait pris en charge un problème dont l'origine venait d'une lutte que les syndicats des travailleurs de la santé et de l'action sociale menaient, le SUTSAS. Donc pour beaucoup, peut-être, ils pensent que cette coupure de courant était liée au fait que c'était des problèmes entre le Sutelec et la Sénélec, ou en tout cas contre l'État. Mais l'origine de la coupure, c'est la lutte que menaient les travailleurs de la santé et de l'action sociale, qui était restée pendant 3 mois. Non seulement l'État ne discutait pas avec eux, mais l'État ne leur donnait pas, leur faisait des coupures de salaire. Et parfois les gens se retrouvaient à la fin du mois avec 15 000 francs ou 20 000 francs à cause de ces coupures. Et Sok, de par son courage, a pris ses responsabilités et a engagé l'UNSAS dans cette lutte. Pour vous dire la vision et la grandeur de cet homme, je pense que nous prions pour le repos de son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Voilà, autre aspect de l'actualité, plus de 108 kg de cocaïne saisis par la brigade commerciale des douanes de Califo. La contre-valeur est estimée à 8 milliards 700 millions de francs CFA. Les détails dans ce récit signé Daniel Diouf. Tout est parti du ciblage d'un véhicule en provenance d'un pays limitrophe et conduit par un individu ressortissant d'un pays du Sahel. La fouille approfondie du véhicule a permis de constater la présence d'une cachette aménagée en dessous de la malle arrière et soigneusement dissimulée sous un tapis et un pneu de secours. L'ouverture de cette cachette a permis de découvrir des paquets de cocaïne au nombre de 95 pour un poids total de 108 kg. La contre-valeur totale de la saisie est estimée à 8 milliards 700 millions de francs CFA. La drogue saisie, certifiée être de la cocaïne pure,
par le Laboratoire national de la police technique et scientifique. Les douaniers ont par ailleurs trouvé sur le conducteur du véhicule des devises étrangères, une importante somme d'argent en francs CFA. Le conducteur en question est arrêté et les enquêtes se poursuivent pour cerner le réseau. Cette prise de 108 kg constitue la plus importante saisie de cocaïne réalisée dans la région douanière du Sud qui couvre les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Les douaniers de rappeler que la brigade commerciale des douanes de Kalifourou est une nouvelle création mise en service seulement au mois de mars 2024. Daniel Diouf, relance de la pêche continentale. Le Sénégal, via les accords de l'Union européenne, vise la production de 50 000 tonnes de poissons à partir des eaux douces de surface des mois après le début du processus. L'heure est à l'empoisonnement qui vient d'être lancé par le directeur de la pêche continentale dans les bras du fleuve et des marigots du département de Canel. Les explications d'Ali Bandelnian. Produire 50 000 tonnes de poissons des eaux douces et de surface, c'est le défi majeur du projet de relance de la pêche continentale. Après la mise en place des structures et des organisations d'acteurs locaux, place maintenant à l'empoisement du fleuve Sénégal et des marigots. Les premiers jets de tilapia et de sulure ont été effectués dans le bras du fleuve le Navel. On s'est déplacé aujourd'hui au niveau de ce site du Patoel, du marigot Patoel, pour procéder à l'empoisonnement de ce marigot dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet qui constitue à régénérer le plan d'eau sur le plan économique et sur le plan écologique. Ils sont mises parce qu'on vient de faire un empoisonnement. Il va falloir observer une période de repos biologique pour permettre à ces espèces d'aller vers une maturation et une ponte pour qu'on puisse avoir le maximum d'espèces au niveau du plan d'eau. En ayant choisi le roi du Yéla, Baba Mal, comme ambassadeur pour la régénération du fleuve Sénégal, les autorités de la République visent une plus grande implication des populations à la base. Avec Baba Mal, qui a été nommé ambassadeur pour l'empoisonnement des plans d'eau de la vallée du fleuve. Et là, donc, c'est un très long processus. Nous avons caractérisé les milieux, procédé à l'empoisonnement des plans d'eau, mettre en place des plans de gestion de ces plans d'eau et in fine, dans quelques mois, laisser le poisson se reproduire et se développer en fonction des niches écologiques qui vont redevenir favorables et procéder à une pêche et l'exploitation de nos statistiques pour nous permettre d'avoir un niveau. Mais nous espérons, à l'issue de ce processus, avoir un bon fulgurant qui pourrait nous donner des statistiques confortables allant à la satisfaction des besoins des communautés riveraines de la vallée du fleuve Sénégal. À côté de ce volet empoisonnement des points d'eau, l'Agence nationale de l'aquaculture aussi poursuit son œuvre auprès de nombreux privés qui s'intéressent de plus en plus. Le syndicat, la section plutôt du syndicat des travailleurs scolaires et universitaires de l'université Gaston Berger de Saint-Louis menace d'aller en grève après la Tabaski. Pour les travailleurs, le recteur ne répond plus à leur appel. Ils veulent un retour à la table des négociations. On écoute Ahmad Diallo, le secrétaire général, interrogé par Ousseynou Diop. Une personne pondérée, une personne sociale. Mais depuis que le recteur, il a beaucoup changé. Je ne sais pas si c'est le lourd fardeau qu'il porte, que l'université est devenue un fardeau sur lui, qu'il a perdu aujourd'hui beaucoup de choses. Nous lui rappelons qu'il a changé. Nous écrivons des messages qu'il ne répond pas. Nous faisons des appels qu'il ne répond pas. Elle nous avait dit de prier pour lui, pour qu'il ne change pas. Je ne savais pas il savait que peut-être qu'il allait changer un jour et nous le rappelons qu'il a changé et ça se dit partout. Et tous les coups sociaux le disent. Nous, on a quand même vu qu'il ne donne pas beaucoup de respect aux partenaires sociaux. Et nous rappelons quand même, nous sommes en Saint-Baye, passé une excellente fête à l'université avec les autorités qui nous ont demandé de tempérer. Et aujourd'hui, c'est une période sensible pour ce pays. Nous avons pris quand même acte et tempéré jusqu'à son retour parce qu'il est en voyage. Donc à son retour, nous exigeons que nous retournons sur la table de négociation et qu'on puisse vider ces 19 points qui nous tiennent vraiment à cœur.
Là, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.